Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les horoscopes du mois de mars et on commence aujourd'hui avec le signe du Bélier. Donc j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que le petit Lenormand et comme complément d'information l'oracle des minéraux de Daphné Hoy. Allez, on va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons ici la carte de la force qui nous parle de courage, de détermination, d'une grande volonté. Ce mois-ci, vous prenez les choses en main. Vous avez peut-être envie ici de vous investir dans une situation particulière. Vous avez envie de ranger votre maison, par exemple. Voilà, en tout cas, on a une grande force physique, une grande force morale également. On peut se montrer parfois un peu autoritaire aussi ce mois-ci, assez dirigeant, euh, assez, comment dire, comme si on commandait, vous voyez, on dit un peu aux autres quoi faire. Donc on va faire attention à pas s'emporter aussi, parce que la force, elle peut être parfois impulsif, hein, ça peut représenter de grosses colères par exemple. Donc on garde son calme, hein, on essaye de contrôler ses instincts ici et puis on maîtrise en tout cas toutes les situations. Voilà ici pour la force. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la roue de fortune et on a la carte du cercueil. Alors avec le cercueil, bien sûr, ça met fin à une situation. Pour certains, il y a une rupture, il y a une séparation. Ici, ça peut parler de tristesse, d'une période assez difficile, assez compliquée. Donc avec la roue de fortune, malgré tout, vous avancez. Ici, c'est une nouvelle page qui se tourne pour vous. On prend une nouvelle direction. On avance vers d'autres personnes. Avec la force ici, on contrôle ici sa situation affective, hein. On a envie de reprendre les choses en main. On a été abattu, hein, ici avec la carte du cercueil, il y a eu une période assez douloureuse, assez difficile, mais avec la force, on va reprendre le contrôle sur sa vie sentimentale. On décide ici d'être plus fort finalement, de reprendre confiance en soi et puis de prendre les choses en main. Voilà, donc aujourd'hui, je me laisse plus avoir ou finalement, bon, c'est terminé, c'est comme ça, je ne peux pas revenir en arrière. Mais je décide, par exemple, je me laisse pas abattre. Voilà. Je me Alors pour certains et ça peut parler de déménagement aussi. Envie de, changer d'air, changer d'environnement, hein, puisqu'il y a une rupture, une séparation. Finalement, je décide de partir, je vais changer, d'endroit. Ça va me faire du bien parce que je vais rencontrer d'autres personnes finalement. Je vais avoir un nouvel environnement et ça va m'apporter beaucoup de bien, hein. Donc tout simplement avec la force, voilà, on se montre forte ou fort, on prend son courage à deux mains, hein, on gère. Voilà, on garde le contrôle, on garde la maîtrise sur ses émotions également. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a tempérance et on a les oiseaux. Donc les oiseaux nous parlent de communication, c'est peut-être une nouvelle que vous allez ici recevoir, hein, la hiérarchie, elle vous propose un poste différent, ou en tout cas si vous êtes au chômage, vous pourriez trouver ici un petit contrat, une petite embauche. Ça peut parler pour certains d'un travail à mi-temps ou vous jonglez entre deux travails, par exemple, différents. En tout cas, on voit que professionnellement, la communication avec tempérance, elle est douce, elle est agréable. On est diplomate, on met de l'eau dans son vin, on s'accorde, on s'adapte aux autres et puis on fait en sorte qu'il règne une certaine sérénité, hein, que les relations soient ici apaisantes. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour vous, hein, en ce qu'on vous annonce ici un poste avec plus de responsabilité, puisque malgré tout, on a quand même la carte de la force ici, hein. Donc ici, on vous propose peut-être un poste plus important avec la force, un poste où vous allez manager une équipe, par exemple,
exemple, on reconnaît peut-être vos compétences, vos talents, hein, même si l'évolution professionnelle a été assez longue avec tempérance, avec la force ici, on voit qu'il pourrait y avoir une belle reconnaissance professionnelle. Dans le domaine financier maintenant, on retrouve ici la carte du diable suivie de la carte de l'enfant. Donc le diable nous parle généralement d'argent, hein. Le diable, c'est un fin manipulateur. C'est aussi un bon, comment dire, il est astucieux. C'est celui qui va trouver les moyens d'améliorer sa vie matérielle, sa vie financière. C'est celui qui fait rentrer l'argent, bien que parfois c'est pas toujours très clair, hein. Le diable, il peut être aussi, il a son côté un peu sombre, hein. Il n'est pas tout à fait honnête. Donc ici, avec l'enfant, l'enfant nous parle de insouciance, nous parle de naïveté. Donc faites attention à ne pas vous faire escroquer avec le diable. Attention à ne pas vous faire avoir. Donc faites attention avec toutes les arnaques qu'il y a aujourd'hui, les arnaques à la carte bleue. Attention aux propositions trop alléchantes, hein. Attention à ce qu'on vous dise de pas, si tu investis là, tu verras, tu vas avoir des dividendes, des intérêts très importants. Et puis finalement, c'est pas ça, hein. Donc on va se méfier, on va faire attention. Surtout avec la carte de l'enfant, où parfois, ben voilà, on peut être naïf, quoi, hein, on fait pas gaffe et puis on se fait avoir. Donc avec la force, ben c'est pareil, avec la force, on contrôle, on maîtrise ici sa vie matérielle, sa vie financière, hein. Malgré tout, on reste lucide, on reste objectif, avec la force, on reste dans le contrôle. Donc voilà, on a l'œil suffisamment ouvert, on va lire les petites lignes, on va être quand même sur ses gardes. Vous voyez, la force, elle ne se laisse pas avoir facilement, hein. Donc voilà, c'est votre tempérament à vous. Donc c'est très bien pour vous ce mois-ci. Et puis peut-être que pour certains, il y a un gros investissement dans un futur projet, par exemple, hein. Alors le projet, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être un achat immobilier, ça peut être des vacances, par exemple aussi, hein. Ça peut être aussi des dépenses liées aux enfants, aux études, au permis, par exemple, hein. Et vous, vous êtes là et vous gérez fermement la bourse, hein, on va dire. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la lune et on a ici le chien. Alors la lune, ça peut nous parler d'une certaine passivité, d'une certaine fatigue. On peut avoir un peu la flemme de faire les choses. On peut avoir ici un moral avec des hauts et des bas. C'est assez fluctuant. On peut avoir des changements d'humeur. Donc le chien, il vient vous rassurer. C'est parce que c'est votre sagesse qui fait que vous allez surmonter ici ces difficultés grâce également à votre force physique et morale, hein. Ici, on garde le contrôle sur ces états d'humeur, on garde le contrôle également sur ses émotions, hein, puisque avec la lune, ça nous parle aussi d'émotions, de sensibilité. On peut être dans une période très émotive également. Donc la force ici, elle est courageuse, elle est forte, elle garde le contrôle, hein. On maîtrise ses émotions, on ne se laisse pas aller. Et puis si on a besoin, on peut demander de l'aide à son entourage amical. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et nous avons la pierre de soleil qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Alors, je vais vous lire le message de cette pierre, apportée bien sûr en collier, en bracelet, hein. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage ? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage ? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier ?
Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Pourquoi? Parce qu'avec la force, on est dans le contrôle, on est dans la maîtrise. Hein, on contrôle sa vie professionnelle, sa vie affective, sa vie matérielle, on contrôle ses émotions également. Peut-être un mois où justement on est un peu trop dans la maîtrise, dans le contrôle, où doit être organisé, tout est planifié, tout est un peu heuré, on va dire. Hein. Donc ici, un besoin d'un peu plus de légèreté. Prenez du temps pour vous. Hein, voilà, riez, amusez-vous, prenez les choses avec un peu plus de légèreté. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire tant de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr, ça reste une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tous les béliers. Donc prenez que ce qui résonne en vous dans les différents domaines ici que je vous ai présentés. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Bye bye!